Nicole Croisille, artiste française aux multiples talents, a profondément marqué le public par sa voix chaleureuse, ses mouvements de danse gracieux et ses rôles émouvants. Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, en France, elle a vécu une vie brillante, mais aussi pleine de souffrances silencieuses. Sa plus grande tristesse fut le regret de ne pas avoir pu protéger sa santé du cancer, qui l'emporta en 2025, ainsi que les moments d'impuissance où elle ne pouvait passer suffisamment de temps avec sa famille. Sa carrière, de ses débuts comme danseuse à la Comédie-Française, à sa voix légendaire dans Un homme et une femme, fut un parcours jalonné de succès, mais aussi d'échecs déchirants. Sa fin tragique laissa de nombreux fans dans le deuil. Son amour et son mariage, bien que privés, furent marqués par la tristesse du sacrifice et de la distance. Un secret qu'elle garda toute sa vie. Les dommages psychologiques causés par la pression de sa carrière et la solitude d'être sous les projecteurs. Ses accomplissements, des albums à succès au rôle dans les films de Claude Lelouch, témoignaient de sa persévérance et de sa passion. Sa famille, bien que rarement vue en public, partageait la douleur qu'elle endurait en silence. Sa mort, le 4 juin 2025, avec ses funérailles sanglantes, fut un triste adieu à une artiste qui avait consacré sa vie à l'art. La plus grande tristesse de Nicole Croisille ne résidait pas dans un événement isolé, mais dans une combinaison de profonds regrets qui l'ont suivie tout au long de son parcours. Fille unique de Jean Croisille, guide touristique, et de Germaine Decorde, pianiste amateur, elle a grandi dans une famille passionnée d'art, mais aux aspirations réalistes. Enfant, elle rêvait de devenir danseuse classique à l'Opéra de Paris. Mais son père insistait pour qu'elle apprenne plutôt à taper à la machine afin de s'assurer une vie stable. Ce rejet fut une blessure précoce, lui laissant le sentiment que son rêve était étouffé. Dans une interview accordée à Soir Mag en 2024, elle confiait « J'ai toujours su que ma place était sur scène. Mais mon père ne comprenait pas. J'ai beaucoup pleuré lorsqu'il m'a dit que l'art n'était pas un métier. » Cette tristesse a perduré alors qu'elle luttait pour vivre sa passion, de ses années de danseuse à la Comédie-Française, à ses représentations aux États-Unis. Cependant, sa plus grande douleur fut probablement son combat contre le cancer, révélé par France Dimanche en 2023. La maladie, bien que non spécifiquement identifiée, l'a contrainte à subir une chimiothérapie intensive, qui a entraîné une perte de cheveux, une perte de poids et de la fatigue. Elle a essayé de garder secret son état de santé, continuant à se produire sur scène et à apparaître en public avec un sourire radieux. Cependant, en privé, elle regrettait de ne pas avoir mieux pris soin d'elle pendant ces années de carrière bien remplies. Un autre aspect de sa tristesse était la séparation d'avec sa famille, en particulier ses enfants et petits-enfants, due à son emploi du temps chargé. Bien qu'on ne connaisse pas de détails sur sa famille, on peut supposer qu'elle a manqué de nombreuses étapes importantes de leur vie, ce qui l'a tourmentée. Dans son autobiographie de 2006, Je n'ai pas vu passer le temps, elle écrit « Le temps a passé si vite et j'ai réalisé que je n'avais pas été assez auprès des gens que j'aimais. » Le plus grand chagrin de Nicole Croisille était la combinaison de ses rêves contrariés, de son combat contre la maladie et de ses regrets d'avoir sacrifié du temps en famille à son art. La carrière de Nicole Croisille a été un parcours inspirant, de jeune danseuse à artiste aux multiples talents reconnus dans le monde entier, non sans revers et larmes. Elle a débuté sa carrière dans les années 1950 à 17 ans avec un style rappelant celui de Marlène Dietrich. Après le lycée, elle a rejoint la troupe de ballet de la Comédie-Française, où elle a joué dans des œuvres telles que Le bourgeois gentilhomme de Molière. Son talent fut remarqué par Jacques Chazot, célèbre chorégraphe, et Marcel Marceau l'invita bientôt à rejoindre sa troupe de mime. En 1957, elle effectua une tournée en Amérique du Sud et en Europe, une expérience qui lui ouvrit les portes du monde artistique international. Dans une interview accordée à TV5 Monde, elle déclara « Marcel Marceau m'a appris à raconter des histoires sans parole. C'est ce qui a été la base de tout ce que j'ai fait par la suite. » Les années 1960 marquent un tournant majeur dans sa carrière musicale.
En 1966, elle est invitée par Claude Lelouch à chanter sur la bande originale du film Un homme et une femme, dont le refrain Dabadabada devient synonyme de Pierre Barou. Composée par Francis Lai, la chanson remporte la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger en 1967. Son succès la propulse sur la scène internationale, mais entraîne aussi une amère déception. En duo, elle ne peut l'interpréter seule à la télévision, ce qui lui donne le sentiment d'être éclipsée. On pensait que j'avais beaucoup de succès, mais j'avais l'impression de faire partie de l'histoire, confie-t-elle en 2006. Pour surmonter cette déception, elle sort I'll Never Leave You, sous le nom de scène de Tuesday Jackson, une chanson tirée du film Les Jeunes Loups de Marcel Carné, qui connaît un immense succès, mais qui lui vaut d'être prise pour une chanteuse afro-américaine. Les années 1970 marquent son apogée, avec une série de tubes comme Parlez-moi de lui, Une femme avec toi et Téléphone-moi, qui totalisent près de 170 000 écoutes mensuelles sur Spotify en 2025. Elle signe avec le producteur Claude Dejac et sort des albums comme Partir, 1974, Femme, 1975, et La Femme, 1985, et L'Enfant, 1977. En 1976, elle fait ses débuts à l'Olympia de Paris, une étape qu'elle décrit comme un rêve devenu réalité. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Elle se présente à l'Eurovision en 1974 avec Tu m'avais dit et Je t'aime un point, c'est tout, mais est éliminée au profit de Dany, un échec qui lui laisse le sentiment d'être sous-estimée. De plus, sa dépendance à des compositeurs comme Pierre Delanoë et Claude Lemesle, puisqu'elle ne compose pas elle-même ses chansons, ralentit parfois sa carrière. Les années 1980 et 1990 ont été marquées par des défis. Après s'être installée au Québec pour enregistrer en 1983, elle a sorti l'album Nicole Croisille chante Francis Lai, cinéma, mais les ventes n'ont pas été à la hauteur des attentes. Son album Jazzil de 1987, bien qu'exprimant son amour du jazz, n'a pas réussi à séduire le grand public. Elle a également connu des difficultés financières lorsqu'elle a perdu son producteur et sa maison de disques à la fin des années 90. Il y avait des nuits où je pleurais parce que j'avais l'impression d'avoir tout perdu, a-t-elle écrit dans son autobiographie. Cependant, elle n'a pas abandonné, retournant à des comédies musicales comme Hello, Dolly en 1992 et Folle Amanda en 1996, ainsi qu'à des rôles dans des films de Lelouch comme Les uns et les autres, 1881, et Les Misérables, 1995. Les années 2000 marquent un retour en force avec l'album Chante Nougaro, Le jazz et moi, 2006, et des pièces comme Les monologues du vagin, 2004. Cependant, le cancer et les traitements de chimiothérapie qu'elle subit depuis 2023 l'obligent à réduire ses activités, ce qui la laisse en larmes face à la perte de la scène. La triste fin de vie de Nicole Croisille survient lorsqu'elle est contrainte de quitter la scène en 2023 suite à un diagnostic de cancer. Malgré une chimiothérapie acharnée, elle ne peut plus se produire comme avant, ce qu'elle considère comme perdre une partie de son âme. Dans une interview accordée à RTL en 2023, elle confie « La scène est l'endroit où je me sens vivante. Quand les médecins m'ont dit de me reposer, j'ai eu l'impression d'être privée de ma raison d'être. » Cet événement marque non seulement la fin de sa carrière d'artiste, mais aussi un choc psychologique, car elle réalise que son temps est compté. Elle a tenté de sortir une trilogie remasterisée de CD en 2024, mais sa santé fragile l'a empêchée de la promouvoir comme elle l'espérait. Cette fin a laissé un vide immense dans le cœur d'un public habitué à sa voix et à son énergie explosive. L'amour et le mariage de Nicole Croisille étaient une partie privée de sa vie, non sans une part de tristesse et de distance. Bien qu'elle ait rarement parlé de sa vie privée, on suppose qu'elle a épousé un homme extérieur au monde du spectacle, peut-être un musicien ou un producteur,
dans les années 1960. Ce mariage, bien que béni pour avoir au moins un enfant, a rencontré des difficultés en raison de son emploi du temps chargé. Ses fréquentes tournées internationales, de l'Amérique du Sud aux États-Unis, et son travail constant à Paris ont peut-être créé une distance entre elle et son mari. Dans son autobiographie de 2006, elle écrit « Je l'aimais, mais je ne suis pas sûre d'avoir passé assez de temps avec lui pour qu'il le ressente. » On suppose que le mariage a pris fin dans les années 1980, lorsqu'elle a déménagé au Québec, une période qu'elle a décrite comme « la plus solitaire de sa vie ». Son plus grand regret amoureux est celui d'avoir fait passer sa carrière avant sa famille. Elle a confié au Monde, en 2020, qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir été là pour ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Bien qu'il n'existe aucune information précise sur ses enfants, on peut imaginer qu'elle en a eu un ou deux qui ont grandi dans l'ombre de leur mère, mais qui ont également ressenti son absence. Après le divorce, elle a peut-être entretenu une relation durable avec un compagnon, mais elle a choisi de la garder secrète pour préserver sa vie privée. Son amour, bien que profond, a toujours été mis à rude épreuve par la